supporte tout. Papa ou l'intembo wako pamaweka. Tu dois continuer à la soulever. Même si elle gracie devient comme une baleine, tu dois continuer à l'aimer. Même si elle devient maigre, elle n'a que la peau et les os. Hein? Parce qu'elle a attrapé une maladie, tu dois continuer à l'aimer. Ah, vous voyez la beauté des femmes. Hein? Juste un petit rien, elle peut disparaître. Si tu aimes seulement la beauté, tu es l'homme le plus malheureux. Parce que la beauté, c'est comme une fleur. Et ça commence quand le soleil ne s'est pas encore levé, à 12 heures, elle commence à faner, cette fleur-là. Mais il faut bien entretenir la fleur, hein? La mettre sous l'ombre, hein? L'arroser. Hein? La beauté, la femme, c'est une... Pour qu'elle ne puisse pas faner, bien sûr. La femme, c'est une fleur qu'il faut arroser. Elle a besoin d'être habillée à tout moment. Soit l'habilleur de ta femme, soit le véritable sponsor de ta femme. Tu dois aimer ta femme. Vous savez que il est difficile de publier tout le temps sa femme sur Facebook lorsqu'elle est sale. Hein? Lorsqu'elle est comme une féticheuse. Vous savez, quand tu habilles bien ta femme, il y a des gens, vous ne verrez jamais sa femme. Elle publie des photos toujours avec des amis, des collègues de service. Un bras dessous, avec des rires là, mon ami. Hein? En photo selfie là. Tiens, mais vous ne verrez jamais sa femme. C'est parce qu'elle ne comprend pas c'est quoi le mariage. C'est elle, mon ami. Wejo wangu. Waswahili on dit, wejo wangu. Uku wa kumuchima yangu. Hey! Niliwendela. Hein, tu es merveilleuse. Donc, tu comprends que et vous devez apprendre à aimer vos époux. N'ayez pas honte d'exprimer l'amour envers votre épouse, envers votre mari. Il y a des femmes qui ont honte même de présenter son mari. C'est le père des enfants. Baba Kia Kasongo. Non, non, appelle ton mari. Mon chéri, qu'il soit de très petits tailles chétifs, c'est ton mari que Dieu t'a donné. Tous les autres hommes ne t'ont pas choisi. Qu'il soit très élancé comme Goliath, n'aie pas honte de lui. Qu'il soit gros comme, je sais pas, un éléphant. C'est celui que Dieu t'a donné. Donc c'est pour dire que le mariage, c'est quelque chose de sacré. Et sixième définition, je dis que le mariage est un mystère. Comment deux êtres qui viennent de deux familles différentes, qui ne se sont jamais connus, qui ne sont même pas des mêmes villages, des mêmes quartiers, même ils sont des mêmes quartiers, même s'ils sont des mêmes quartiers, quel est le concours de circonstances qui vous a unis? Et d'ailleurs, Dieu dit que par le mariage, en instituant le mariage, déjà c'était prophétiquement un mystère caché de Christ. Il annonçait déjà l'union de Christ avec son Église. Donc tel que moi je suis là, je suis une métaphore de Christ. Elle, la femme, elle est métaphore de l'Église. Comme Christ a aimé l'Église, ainsi les maris doivent aimer leurs épouses. Christ s'est sacrifié pour l'Église. Il a versé son sang. Et nous les hommes, lorsque nous entrons dans des mines, nous travaillons avec des substances, là où je travaille, il y a des substances chimiques très dangereuses, acide sulfurique. Nous manipulons cela, des acides perchloriques, acides nitriques, des réactifs, et tout près de l'usine de soufre là, de fabrication d'acide sulfurique là, à côté de nous, de notre laboratoire. Bon, à des moments, un jour, l'anhydride sulfureux là, les gaz, SO2, a déjà fait quelques dégâts. Bon, heureusement, cela a été contrôlé. Il y a des accidents. Mais on voit les gens asphyxier. Vous pouvez même tomber sur place et vous mourrez. Nous y allons pourquoi? Parce que je veux que ma femme, je suis prêt à me sacrifier. Quand nous nous levons chaque matin. C'est pourquoi les femmes doivent savoir reconnaître aussi. L'homme a besoin de la reconnaissance dans ses sacrifices. Non pas l'homme qui te donne tout. Wanini, wanini. Qu'est-ce que tu m'as déjà donné? Qu'est-ce que tu as fait dans ma vie? Des femmes ingrates comme ça ne sont pas bénies par Dieu. Alors, vous allez voir que septième définition du mariage, pour qu'on passe à autre chose. Le mariage est un moyen de multiplier l'espace. Dieu crée le mariage comme une cellule de base de la société. C'est un moyen par excellence que Dieu choisit de multiplier les êtres humains. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez.
On dit que la famille est la cellule de la société. C'est la cellule de toute société, c'est la famille. Et la famille est composée de qui? Papa, maman. Même s'il n'y a pas des enfants, d'abord, papa, maman, c'est déjà une famille. Et même l'église commence. Pourquoi la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je peux vous étonner que lorsque j'ai commencé le ministère, l'homme qui avait implanté le missionnaire après sa mort, tout le monde m'a fouillé. On était quelques vingtaines de personnes, trentaine de personnes. Après sa mort, tout le monde m'a quitté. Mais l'église a continué à exister grâce à moi et mon épouse. Le troisième, c'est notre fille aînée qui est devenue le troisième membre. Et après, d'autres membres ont commencé à s'ajouter jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on est devenu nombreux et on crée d'autres paroisses. Donc, parce que Dieu sait que l'église commence aussi par une famille, par un couple, c'est déjà l'église. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Si 2 sur la terre s'accordent pour demander quelque chose, le 2 d'abord, ça commence par les couples. Vous êtes 2. Tout ce que nous avons. Et j'aime bien cette chanson profane, on dit, avant toi, je n'étais rien. C'est toi qui m'as tout donné. Donc vous voyez qu'il y a des poètes qui ont chanté sur l'amour. Il y a des poètes bibliques et des poètes de ce monde. Ça fait que derrière un grand homme, il y a une grande femme et une femme forte. Amen. Toutes les réalisations que je puis faire dans ma vie, je les fais grâce à ma femme. Amen. Je pense qu'elle est l'héroïne dans l'ombre. Donc c'est elle qui est vraiment, je peux dire quoi, mon coach aussi. Hein? Ta femme peut être ton coach, ton conseiller. Donc c'est pour cette raison qu'il faut considérer vos femmes. Alors quand je vous donne cette définition du mariage, j'aurais voulu brosser les 7 piliers du mariage, mais nous ne pouvons pas continuellement faire cette vidéo. Si ça devient trop long, ça va vous fatiguer. Mais je voudrais seulement vous brosser ces 7 piliers que nous allons exploiter prochainement. Et puis après, on parlera aussi de bénédiction du mariage. Parmi ces piliers, je vous dis, premier pilier du mariage, pour que le mariage tienne solidement, il y a dans Dieu lui-même. Une maison bâtie sur le sable. Le sable, c'est les œuvres humaines. C'est la sagesse humaine. C'est la nature humaine fragile. Mais, quand il y a des tentations, la maladie, des problèmes, des complications, ce qu'on appelle les tentations, lorsque cette maison est mise à rude épreuve, la pluie, le vent souffle, parce qu'elle n'a pas été bâtie sur le roc, la maison s'effondre, la maison s'ébranle. Mais quand une maison est fondée sur le roc, Jésus-Christ, première fondation de la maison, premier pilier de la maison qui rend le couple stable, le foyer stable, d'abord c'est Christ. Dieu lui-même. Deuxième pilier, c'est la sagesse. On dit, la femme sage bâtit sa maison. On en parlera avec beaucoup de précision. Troisième pilier, c'est la fidélité. La fidélité. L'infidélité détruit le mariage. Quatrième pilier du mariage, la communication. Cinquième pilier du mariage, on dit l'amour. Sixième pilier du mariage, c'est ce qu'on appelle l'amitié ou l'attachement, l'affection mutuelle. Ça, c'est dans l'amour. Mais j'aimerais vous parler. Septième pilier du mariage, le respect mutuel. Si dans un mariage, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas la sagesse, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le respect mutuel, il n'y a pas la communication, ce mariage ne va pas continuer à survivre. Je vous dis la vérité. Prochainement, on parlera de ces 7 piliers. Aujourd'hui, Dieu a voulu que je parle seulement sur la définition du mariage. Que Dieu vous bénisse, c'était le couple
le révérend pasteur John Wendela, avec ma chérie bien-aimée. Hein? Je t'aime, chérie. Est-ce que tu dis souvent à ta femme, je t'aime? I love you, baby. Yes. You are gorgeous. You are wonderful. You are glamorous. I love you, baby. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Et prochainement, on pourra encore se voir. Je pense que nous